Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du samedi où nous allons ensemble revenir amplement sur cette sortie en grande pompe de la V3 du Raptor. Ce moteur de plus en plus petit, de plus en plus léger, mais aussi de plus en plus performant, qui servira sous les jupes des prototypes des 2 étages du Starship. Et puis le chiffre 3, c'est un bon chiffre, un véritable chiffre porte-bonheur. Alors à quoi est-ce que je fais allusion ? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dirai pourquoi. Bien évidemment, nous ferons quand même notre tour d'inspection, et vous verrez que le S30 n'en a peut-être pas tout à fait fini avec sa campagne de test, surtout que les équipes du second Mega B ont dû aller trifouiller sous sa jupe afin de remplacer un moteur défectueux. Bon, ne perdons pas trop de temps, actualité chargée comme d'hab, c'est parti, on décolle tout de suite pour le Texas. Salut les terriens, et pour commencer, des news légères pour rêver un peu, car chaque grand projet commence toujours par un rêve, et même si le PDG de SpaceX est un personnage controversé, certes, je pense qu'on apprend toujours de tout le monde, même des gens qui nous énervent, pourvu qu'on soit assez ouvert d'esprit pour accepter le débat, et suffisamment doué de bon sens pour comprendre qu'absolument personne sur cette terre ne détient la vérité. Quitte à y consacrer sa vie entière, Elon Musk compte bien pouvoir vivre sur Mars, ou au moins y amener suffisamment de monde pour créer là-bas une colonie afin de sauver l'espèce humaine d'une extinction qui, selon lui, est fort probable. Le Starship, dont nous parlons chaque semaine, n'a qu'une seule mission à ses yeux, faire de nous une espèce multiplanétaire. Si nous sommes de la poussière d'étoiles, pour ceux qui ont la ref, alors quoi de plus normal que d'être attiré par ces étoiles ? Au-delà du simple goût de l'exploration, Elon Musk pense également que d'envoyer un équipage de femmes et d'hommes sur Mars permettra de créer le même engouement qu'en 1969, lorsque les Américains ont posé le pied sur la Lune. Et oui, lorsque les rêves fédèrent les esprits, tout est possible. Rendons-nous sur le site de lancement, où la nouvelle version de ce pad Tier B, ou pad B en anglais, va nous proposer quelque chose de nouveau, et notamment au niveau de ses infrastructures au sol. Comme nous l'évoquions mercredi dernier, c'est un véritable changement de plan qui s'annonce et il est de plus en plus évident que les équipes de SpaceX ne comptent pas s'encombrer d'une V2 de la table orbitale telle qu'elle est actuellement sur le premier pas de tir. Une structure qui ne ressemblera pas à ce qui a déjà été fait, mais qui peut-être s'inspirera à la fois de la table orbitale du pas de tir actuel et du stand de test dédié au tir statique de Massey. Le peut-être est ici très important, car vous savez peut-être qu'avec SpaceX, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, qu'elle vous semble bonne ou mauvaise d'ailleurs. L'entreprise a l'habitude d'itérer très vite, que ce soit sur ses infrastructures ou sur ses prototypes, donc pas de conclusion hâtive, on va suivre ce chantier de très près. D'autant que, rappelez-vous, c'était il y a seulement 3 ans de cela, le S20 et le B4 étaient alors empilés pour la première fois sur un site de lancement très austère, pour ne pas dire complètement nu d'infrastructures, en comparaison de ce qu'il est maintenant. Un site désormais doté d'une 2e tour orbitale en construction, avec ici le 6e module déjà, qui a dans la semaine été empilé sur les 5 autres. Cela va très vite en effet, on pense que d'ici la fin du mois, juste avant le 5e vol, nous devrions voir ce 2e Mechazilla être complètement assemblé. Rappelez-vous, Starship Gazer nous avait partagé en juin dernier une annonce de la FAA, l'Agence fédérale d'aviation américaine, divulguant les différentes configurations de la grue en question, où nous pouvions en déduire logiquement que vers le 15 août, ce 2e gratte-ciel de Boca Chica serait complètement assemblé. On n'en est pas loin tout de même, en tout cas, et même si cela n'est fait qu'à la fin ou à la toute fin du mois d'août, cela reste vraiment quelque chose d'extrêmement rapide, en tout cas pour une construction telle que celle-ci. Comme à chaque assemblage de modules, la grue T-Rex, c'est son petit nom, a soulevé et glissé à l'intérieur de l'édifice la gaine, ou la trémie si vous préférez, dédiée à l'ascenseur. C'est le conduit dans lequel se déplace la cabine qui permettra de monter au sommet de cette future tour. Une fois son travail terminé, la grue a pu ensuite être abaissée, mise au sol en attente d'autres modules à empiler. On vous tiendra bien sûr informé de la suite chaque semaine. Sur le site de Sanchez, on va surtout se concentrer sur les récents mouvements, qui ne sont pas anodins d'ailleurs, et qui laissent suggérer la suite des événements, avec ici le S30, qui a discrètement quitté le Rocket Garden pour aller faire un tour à nouveau au sein du second Mega B.
Lui qui a effectué un tir statique récemment sur le site de Massey, eh bien, il semblait pourtant en tout point prêt pour le grand jour, à savoir le 5e vol, mais pas tout à fait, puisque ce candidat à l'orbite eh bien, est retourné faire un petit tour sur le site de production pour quelques jours seulement. Autre mouvement à noter, le stand de transport en forme de crabe destiné à se poster au-dessus de la fosse du stand dédié au tir statique de Massey, qui est sorti lui aussi de sa torpeur et qui est allé rejoindre le site de production quelques temps seulement après le prototype du 2e étage. Bon, je suppose que vous avez compris là où je voulais en venir, probablement d'autres tests donc pour le S30. Ce dernier d'ailleurs qui a vu l'un de ses moteurs être remplacé au sein du second Mega B. C'est donc le Raptor Vacuum 398 qui a été retiré pour laisser la place au 384. Du coup, qui dit remplacement de moteur dit rebelote pour un tir statique. Bon, pas forcément, mais allons vérifier tout de même, car fort de ce Raptor flambant neuf, le prototype est enfin apparu dans l'embrasure de la porte du gigantesque hangar, a ensuite été soulevé, puis déposé sur son taxi, qui ne devrait plus tarder à l'emmener à bon port. Un trajet de nuit durant une fermeture de route qui a permis au S30 de faire le voyage en toute sécurité pour aller finalement se poster sur le stand de test du site de Massey, où nous nous trouvons à présent. Entre parenthèses, et si vous venez de vous abonner à la chaîne, nous ferons mercredi prochain à 18 h un petit récapitulatif en parallèle des dernières actus bien sûr des différents sites de la Starbase et de leurs rôles respectifs. Voilà donc notre S30 en train d'effectuer un spin prime test, un test qui pour rappel consiste à faire tourner les moteurs sans pour autant les allumer. Le but étant de vérifier que ces 6 moteurs sont opérationnels. Alors pour rappel également, le 2e étage du Starship est doté de 3 Raptors atmosphériques et de 3 autres optimisés pour le vide spatial. Bon, et si dans cette vidéo vous avez l'impression d'entendre des 3 partout, c'est normal, pas d'inquiétude, c'est juste que c'est un très bon chiffre. Quittons à présent les sites principaux de la Starbase pour nous enfoncer un peu plus dans les terres du Texas et nous rendre sur le site de McGregor qui, s'il n'est pas dédié uniquement aux tests pour les Raptors du Starship, nous intéresse particulièrement aujourd'hui quand même. En effet, SpaceX a testé là-bas très récemment des Raptors pour, tenez-vous bien, simuler la manœuvre Boost Backburn du booster, le premier étage qui pour rappel est censé effectuer une manœuvre de retournement juste après la séparation, puis rentrer dans notre atmosphère, mais aussi tester la dernière phase d'atterrissage, celle où le booster rallume ses moteurs pour être récupéré par les bras de la tour lors du prochain vol qui constituera la 5e tentative pour SpaceX. Le rallumage qui a été testé sur place implique bien évidemment un moteur central du booster et a eu lieu seulement 3 minutes et 13 secondes après le premier allumage. Oui, je sais, encore le chiffre 3 et franchement, je ne le fais pas exprès. Notez que cela correspond exactement à la durée depuis l'arrêt des moteurs juste après la manœuvre de retournement et jusqu'à l'atterrissage, ou plutôt amérissage de feu le B-11. L'entreprise révise donc ses fondamentaux, car oui, on se rapproche bel et bien de cette échéance et croyez-moi les terriens, ça va être du grand spectacle. En effet, la prochaine fois que nous verrons un booster quitter le pas de tir par les airs, nous aurons un peu plus d'une chance sur 2 de le voir réapparaître et être récupéré par les bras de la tour. Et puisque nous parlons de Raptor, ça tombe bien, penchons-nous enfin sur cette V3 qui promet quelque chose de monstrueux. L'annonce est tombée le 3 août dernier dans un post dont il a le secret. Elon Musk a sobrement présenté la dernière version du moteur développé expressément pour la fusée Starship en ne donnant que son appellation en quelques mots. Une présentation simple à l'image du moteur exposé sur la photo, fidèle au célèbre slogan du PDG de SpaceX, à savoir « Best part is no part ». Il se fend aussi de quelques explications, je cite « La quantité de travail pour simplifier le Raptor, intégrer les plomberies de flux secondaires et y greffer un refroidissement régénératif pour les composants exposés est stupéfiante. Par voie de conséquence, le Raptor 3 n'a pas besoin de bouclier thermique, éliminant ainsi sa masse et sa complexité. Pareil pour le système anti-incendie. Cette version est également plus légère, bénéficie de plus de poussée et se trouve être plus efficace que le Raptor 2. Vraiment une œuvre d'art. Et oui, la V3 du Raptor, ici prise en photo à la sortie des ateliers, et bien que cela puisse paraître anodin pour certains, sachez qu'il n'en est rien. C'est de l'orfèvrerie. Juste après la divulgation de cette V3, Elon Musk n'a pas pu s'empêcher, vous le connaissez, de faire dans la surenchère en précisant que, je cite,
La poussée dépassera 300 tonnes avec le Raptor 3, permettant ainsi 10 000 tonnes de poussée au décollage, tout en gagnant jusqu'à 5 secondes d'ISP au fil du temps. Bref, nous nous rapprochons de la limite de la physique actuelle telle que nous la connaissons. Zach Golden, bluffé par la pureté des lignes de cette nouvelle version, avoue que cette photo ressemble presque à un visuel 3D à faire rougir de jalousie Ryan Hansen Space, pourtant assez compétent dans son domaine, ou d'autres, mais il n'en est rien. Ceci est bien la photo d'un moteur qui existe désormais bel et bien. Plusieurs qualités déjà qui sautent aux yeux, ses lignes épurées. Effectivement, le Raptor dans sa troisième version est vraiment minimaliste, comme le dit avec un certain humour qui n'est pas pour me déplaire Technique Spatiale dont vous trouverez le lien vers son profil X en description de la vidéo. Je cite, pour la V4 du moteur, ils enlèvent la tuyère et pour la 5, ils enlèvent le moteur. Vous rigolez, mais on n'est pas loin de toucher une certaine vérité, car ce minimalisme, notamment pour la tuyauterie externe du Raptor 3, va incroyablement faciliter l'assemblage et permettre une maintenance simplifiée en vue de nombreuses réutilisations. Alors en effet, les boulons en grande majorité ont été remplacés par des soudures et par l'impression 3D qui de fait élimine un nombre considérable de pièces et rend le moteur fiable de façon exponentielle. Si cela permet de simplifier et d'alléger le poids total de celui-ci, en revanche, lorsqu'il faudra réparer le moteur en profondeur, il faudra opérer à cœur ouvert, si vous me permettez l'expression, en gros sectionner pour atteindre la plomberie ou les composants. Il est donc fort probable que sur une grosse avarie, il soit préférable de changer carrément le Raptor plutôt que de chercher à le réparer. Alors attention tout de même, si des essais ont déjà été menés sur cette version, il faudra tout de même qu'elle soit testée encore et encore à de nombreuses reprises avant de démontrer que cette simplification n'impacte pas les performances du Raptor ni l'intégrité de sa structure interne. Cependant, et comme le précise à juste titre dans son fil Technique Spatiale, laisser presque rien ressortir du carénage, ça n'est pas une première pour un moteur à cycle fermé. En effet, cette technique existe depuis 60 ans. Notez que tout comme pour le second pas de tir, SpaceX semble vouloir revenir aux bonnes vieilles recettes de l'aérospatiale, y compris pour ses moteurs. Ce style épuré donc fait la part belle à un design plus ancien qui revient au goût du jour, comme toutes les modes qui ont l'avantage d'être réellement efficaces et donc utiles. En effet, un moteur compact est moins sensible aux vibrations et occasionne par voie de conséquence moins d'avaries à la clé. Au passage, si le système anti-incendie ne devrait plus être nécessaire dorénavant, c'est justement parce que la tuyauterie externe des Raptors était le plus souvent la source, la cause de fuite et donc de feu. Et ce qui est nouveau pour le coup, c'est que les éléments sont maintenant internalisés grâce à l'impression 3D d'une part, qui élimine un grand nombre de pièces et rend le moteur fiable de façon exponentielle, et permet également d'autre part un refroidissement régénératif intégré. Ce qui veut dire que des ergols passent par des tubes autour de la chambre de combustion ou de la tuyère afin de bien refroidir le moteur grâce au liquide cryogénique. En passant dans ce circuit, l'ergol chauffé est ensuite introduit dans un générateur de gaz ou injecté directement dans la chambre de combustion principale. Plus besoin de bouclier thermique et par conséquent, plus besoin de cette masse handicapante. Sa légèreté, alors attention, on parle de moteur, donc léger par rapport à ses anciennes versions, lui permet plus de poussée et a une efficacité supérieure à celle de la V2. Et cela se voit clairement quand on compare les chiffres. Le Raptor 3, c'est quand même 280 tonnes de poussée. Et quand on voit ce qu'est déjà capable de faire la V2 du Raptor, cela nous promet une efficacité redoutable. Et oui, la V2 du Raptor équipe actuellement les prototypes du premier et du deuxième étage, et comme vous avez pu le constater sur le dernier vol, on peut dire qu'ils assurent. Alors notez que cette deuxième version risque de servir encore quelques temps avant que la prochaine soit opérationnelle réellement, ce qui dépendra des nombreux tests qu'elle devra encore passer. La V3 du Raptor, c'est aussi un ISP de 350 secondes. Pour rappel, il s'agit de la poussée par rapport à la consommation de carburant. On peut aussi dire que c'est la variation de quantité de mouvement par rapport à la quantité de carburant consommé. Enfin, le poids total de cette petite boule de muscle est de 1545 kg seulement. De quoi, dans la foulée, faire perdre du poids aux boosters du Starship qui, sous leur jupe, comptent actuellement 33 moteurs et bientôt 35. Pour rappel, la V1 faisait 2080 kg pour le même ISP,
mais avec une poussée de 185 tonnes, alors que la V2 fait actuellement 1630 kg, pour un ISP moindre de 347 secondes et avec une poussée de 230 tonnes. En conclusion, les terriens, la V3 du Raptor, c'est une version plus épurée, un poids-plume, conçu pour une réutilisation rapide, sans besoin de bouclier thermique moteur, avec des performances augmentées, et tout en facilitant le processus de sa fabrication et de sa maintenance. Cela inaugure une nouvelle ère du Starship où la clé sera avant tout le minimalisme, sans pour autant que ce soit au détriment de sa fiabilité ou de ses capacités, et dans le seul but d'une réutilisation durable. En même temps, quand on sait que SpaceX vise la Lune et Mars, et peut-être les lunes de Jupiter et de Saturne, mieux vaut que l'entreprise arrive à se doter de moteurs fiables et performants pour ces 2 étages, en tout cas si elle compte bien atteindre ses objectifs et sans que cela prenne 3 siècles pour autant. Alors finalement, pourquoi cette obsession du chiffre 3, Mathias ? Ah, je crois que je sais. Est-ce que par hasard ça ne serait pas parce que depuis quelques jours, le journal de l'espace a dépassé la barre symbolique des 300 000 abonnés ? Eh oui les terriens, merci, encore merci d'être si nombreux à nous suivre chaque semaine, que ce soit pour de la culture spatiale le lundi, de l'actualité le vendredi, ou les programmes spatiaux tels que le Starship les mercredis et les samedis, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et pour moi ça c'est la plus belle des récompenses. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous la découvrez aujourd'hui, eh bien surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification, et bien sûr à tous faites-moi briller ce pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale avec un épisode spécial. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt les terriens.